Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. C'est le 169e jour de notre challenge Garde le sourire. Alors, bien, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Milena Piccoli, je suis coach ontologique, ça veut dire que je travaille sur l'être, sur qui je suis et qui je voudrais être, et pas uniquement ce que je voudrais changer dans ma manière de faire ou d'avoir, mais vraiment sur qui je suis. Je suis également master trainer en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et mon objectif, c'est tout simplement d'essayer de vous faire récupérer votre pouvoir personnel. Oui, oui, on a un pouvoir personnel afin que vous puissiez prendre des décisions qui correspondent à ce que vous voulez être aujourd'hui. Voilà, donc récupérer votre pouvoir et prendre vos vies en main. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, de ma routine bien-être ou ma routine bonheur. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un grand chef spirituel. Ce que je dis n'est pas sacré, donc je vous propose simplement d'essayer, de voir par vous-même si ça fonctionne. Je vous dis absolument pas que ça c'est la recette du bonheur, je vous dis simplement parce que plusieurs internautes me l'ont demandé, mais enfin Milena, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une routine qui fait que tu es en général assez joyeuse, assez optimiste, que tu as quand même tendance à voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide? Et il y avait des choses dont j'étais tout à fait consciente et d'autres dont je n'étais pas consciente. Donc j'ai fait une petite analyse en me disant, mais qu'est-ce que je fais en fait pour, en général, parce que je vous préviens tout de suite, hein, j'ai aussi mes crises, mes angoisses, mes doutes comme tout le monde, mais qu'est-ce que je fais en fait pour essayer de ne pas tomber et de ne pas rester dans la morosité et dans la tristesse? Eh bien, je vous donne mes petits, c'est même pas des secrets, parce que vous allez voir que la plupart des choses c'est connu, tout le monde le dit, mais enfin voilà ce que je fais moi, et voilà ce qui en tout cas pour moi fonctionne parfaitement. Alors pour que ce soit un petit peu plus facile à retenir, j'ai divisé ça en les activités du matin, les activités de la journée, les activités du soir, et j'ai essayé de limiter ça à 3 pour que ce soit aussi plus facile à retenir. Alors, et qu'est-ce que je fais le matin? Eh bien ça, je commence la journée en commençant par des merci. Il y en a qui ont, et je parle de moi pendant longtemps, je me réveillais en me disant, oh là là, j'ai mal dormi, oh et puis aujourd'hui j'ai cette terrible réunion, oh et puis j'ai mal au dos, oh et puis oh non, j'aurais pas dû boire autant hier soir, etc. Eh bien, je vous assure que ça c'est l'idéal pour commencer la journée du pied gauche, comme on dit dans certains pays, enfin en tout cas pour que les gens vous demandent pendant la journée, mais enfin tu t'es vraiment levé du mauvais pied, quoi. Parce qu'on commence à rentrer dans ce que j'appelle la spirale grise, c'est-à-dire qu'on commence avec une basse fréquence, et si je suis sur une basse fréquence, eh bien je vais simplement voir tout ce qui est sur basse fréquence autour de moi. Donc je ne vais ne voir que ce qui ne va pas. Alors je m'efforce vraiment le matin de trouver des choses positives pour lesquelles je peux être contente. Donc ça peut être, ah là merci, il est quand même vachement douillet mon petit lit, et puis cet oreiller, qu'est-ce qu'il est confortable, et puis oh j'ai de la chance quand même, j'ai mes 3 loulous qui sont là pour tout le week-end. Enfin je m'efforce de vraiment trouver des choses positives dès que je me réveille. Vous savez, je suis encore au lit, je suis encore au lit, et je commence déjà en me disant, ah ben voilà, qu'est-ce qui a été de bien pendant la nuit, ou qu'est-ce qui est bien ce matin, et je commence donc la journée du bon pied. Alors que je suis toujours couchée, moi je fais des exercices de respiration, donc des respirations de respiration profonde, donc dans 4 fois 4 temps, j'inspire en 4 temps, je maintiens 4 temps, j'expire en 4 temps et je maintiens 4 temps. Et pendant que je fais mes petites respirations, parce qu'elles me permettent d'être tout à fait dans une belle harmonie dès la matinée, je réfléchis à comment va se passer ma journée et je mets mes intentions pour la journée. Donc je vois ma journée, je me l'imagine de manière à ce qu'elle se passe parfaitement. Donc la réunion avec mon boss va être super fluide, on va être tous les deux d'accord, on va obtenir des bons résultats et tout ça va bien se passer. Ou aujourd'hui je vais faire mon ménage dans la bonne humeur et je vais le faire en un temps record. Aujourd'hui je vais faire ci, enfin tout ce que j'ai prévu de faire, mais je le vois avec une finale feliz, comme on dit en espagnol. Tout ça je vais le faire d'une manière très effective et très positive. Et dans cette partie-là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à Blanca Vergara, donc que je nomme d'ailleurs dans ce poste, une technique qui considérait simplement à me dire 3 choses que je vais faire avant midi. Pourquoi? Parce que si je les ai fait avant midi, ça y est, j'ai l'impression que je suis très efficace. Ça peut être des choses très simples, ça peut être avant midi, j'aurais téléphoné à la personne untel pour lui demander telle information, j'aurais envoyé le mail untel et j'aurais terminé le rapport untel, ou j'aurais fait les courses pour la semaine, j'aurais préparé autant de petits plats de réserve, j'aurais amené mon enfant à gauche, à droite, mais enfin vraiment me mettre trois choses que je vais faire ce matin pour me dire simplement avant midi, ça y est, je les ai fait, donc je suis efficace. Donc voilà, mes intentions de la journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et je les imagine comme des choses qui vont se passer de manière fluide, sympathique et heureuse. Et enfin, toujours en respirant, je suis toujours en train de faire mes respirations pendant ce temps-là, je donne mes affirmations positives. Ça c'est les miennes, je les ai depuis très longtemps. Il y en a qui sont toujours les mêmes, moi je vous dis la mienne, c'est je passe une journée
journée sereine et joyeuse, où je suis sereine et joyeuse tout au long de la journée. Et puis il y en a que j'adapte en fonction de l'actualité, de mon actualité. Ça peut être, aujourd'hui j'ai de nouveaux inscrits pour mon atelier et cela me remplit de joie. Aujourd'hui je reçois des nouvelles de un tel et ce sont des bonnes nouvelles. Donc je fais aussi toutes mes affirmations positives qui peuvent être très générales aussi. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je rencontre les personnes idéales au moment idéal. Je suis au bon endroit au bon moment. Vous choisirez les vôtres, mais ce sont vraiment des affirmations positives qui vont vous booster dès le matin et vous verrez qu'à ce moment-là, on se lève vraiment du bon pied. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit merci, donc on est bien, on vibre sur la bonne fréquence, on a planifié une journée parfaite et en plus on vient de dire des affirmations qui nous donnent la pêche. Alors après, qu'est-ce qui se passe pendant la journée? Là, ça va dépendre un petit peu des événements de la journée. J'ai l'exercice stop dont je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est l'exercice stop? C'est quand je sens que ça y est, je dérape, je commence à râler de trop, je commence à avoir les choses en grippe et qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. C'est vraiment stop comme ça, avec la main. Je me dis stop Milena, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'analyse un petit peu ce qui m'est arrivé et je prends note sans plus. Il s'est passé ça et je l'ai interprété de telle façon et c'est à cause de ça que ça me met de mauvaise humeur. Donc je sais que c'est mon interprétation qui a provoqué la mauvaise humeur, donc j'essaie de trouver temporairement une autre interprétation qui me permettra de continuer ma journée de bonne humeur. Je le note quelque part parce que peut-être que ça mérite réflexion quand même, mais j'ai pas envie de commencer à râler pour le reste de la journée. Si je peux rien faire tout de suite, je le note et je m'offre un moment en fin de journée, pas avant d'aller me coucher si possible, pour réfléchir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Donc c'est vraiment le stop pour ne pas rentrer dans la spirale. Alors là, c'est un autre petit truc, et là vous allez rire, et ça c'est peut-être, j'ai parfois du mal à l'avouer, mais bon, c'est que chaque fois que je croise mon reflet dans un miroir, par exemple, ou dans le reflet d'une fenêtre, j'ai tendance à me faire un petit clin d'œil comme ça, ou en tout cas de me dire quelque chose de positif. Et si mes anciennes tendances arrivent, du style, oh là là, t'as vraiment une tête de déterré aujourd'hui, tout de suite l'ajouter, mais qu'est-ce qui te va bien ce pull? Donc vraiment, d'être gentil avec moi-même. Chaque fois que je me vois dans le miroir, je me dis quelque chose de sympa. Donc je dis, ou simplement, vous faites un petit clin d'œil, vous faites un petit sourire. Ça paraît ridicule, mais je vous assure que ça fait du bien. Et enfin, la chose que je fais moi, et j'espère que vous aurez le temps de le faire aussi, tous les jours, je m'efforce à passer une journée, une heure, une journée ce serait bien aussi, mais une heure en tout cas dans la nature. Je vais marcher, j'ai un parc et un bois tout près, j'ai un chien à promener en plus, donc au moins une journée dans le vert, parce qu'uniquement la nature, voir les arbres, voir ici il y a plein d'oies, il y a plein d'animaux, le contact avec la nature ça me fait du bien. Je suis quelqu'un qui a besoin de ce contact-là, et en fait la plupart des gens ont besoin de ce contact avec la nature. Donc si vous avez l'occasion pendant la journée d'aller faire un tour dans un endroit assez vert. Et le soir, ça je l'ai depuis longtemps, cette routine, c'est ma routine avec mon carnet de gratitude. Alors mon carnet de gratitude, il est divisé en 3 parties. J'ai la partie gratitude classique, donc merci pour tout ce que j'ai. Mais merci aussi pour tous les trucs superbes qui me sont arrivés aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai bien réussi aujourd'hui. Et puis j'ai une autre partie qui est qu'est-ce que j'ai fait pour les autres aujourd'hui. Et ça c'est important parce que comme je sais que je vais devoir le remplir le soir, j'ai tendance à réfléchir la journée. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui, ou est-ce que j'ai fait quelque chose pour la planète, simplement ramasser un plastique qui traîne ou ce genre de choses, mais vraiment m'efforcer à dire qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que si je réalise que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça fait certainement du bien à la personne qui l'a reçu, mais à moi ça me fait du bien parce qu'on aime tous être des gens sympas, non? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé ma copine qui s'est fait opérer pour voir si elle allait bien. J'ai également rappelé une autre copine qui m'avait appelé hier et qui n'était pas en grande forme, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai aidé les grands classiques, j'ai aidé une personne âgée à traverser, j'ai échangé 2-3 mots avec une personne sur un banc que je ne connaissais pas. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres aujourd'hui? Et la troisième section, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et c'est à ce moment-là que je récupère un petit peu ce qui m'est arrivé pendant la journée et je le réinterprète de façon à avoir un apprentissage. Plutôt que de me dire oh non, tu as été nul quand même sur ce coup-là, je dis bon, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que quand je suis énervée, parce que ça m'arrive aussi, c'est pas le moment de répondre au téléphone si c'est un coup de fil familial par exemple. Parce que comme je prends un peu moins de pincettes avec la famille, je risque d'être un petit peu rude. Donc voilà, j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Et alors pour ne pas aller me coucher sur cette mauvaise note entre guillemets, parce que j'ai quand même revu un petit peu ce qui n'allait pas, même si je me suis mis après une nouvelle interprétation
interprétation, je me donne littéralement un 10. Je me dis bravo Milena, bravo pour tout ce que tu as appris, pour tout ce que tu as obtenu, reçu, réalisé aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour les autres. Bravo, bravo, bravo. Oui, non, non, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas me lancer des fleurs, c'est simplement que bon, oui, j'ai fait des trucs sympas aujourd'hui, j'ai fait des trucs bien et je m'apprécie et je trouve que je suis une fille bien. Voilà, c'est pour ça que je m'envoie des bisous dans les miroirs quand je passe devant. Et on va sortir un petit peu de cette croyance limitante de oh, ben, on peut quand même pas s'envoyer des fleurs à soi-même. Ben si, bah si, parce qu'on ne peut pas être aimé des autres si on ne s'aime pas soi-même d'abord. Alors apprenez à vous apprécier. Nous sommes des gens merveilleux et nous méritons notre auto-appréciation. Voilà, donc je récapitule, 3 petites actions le matin. Merci, hein, on commence par le merci pour commencer sur le bon pied. On planifie nos intentions pour la journée et on se planifie 3 choses à faire avant midi. Comme ça, on se dit waouh, à midi j'ai déjà été vachement efficace. Et puis on donne des affirmations, on se donne des affirmations qui nous font du bien, des affirmations positives. Ensuite, pendant la journée, eh bien, on fait une balade dans la nature si on a l'occasion. On se fait des sourires et des clins d'œil chaque fois qu'on se voit. Et puis, si on voit qu'on dérape, eh bien, on se fait ce petit stop et on essaye de voir quelle est l'interprétation que j'ai donnée aux choses qui me fait me sentir de mauvaise humeur et on change cette interprétation en se disant ce soir je vais voir un petit peu ce que j'ai découvert avec ça et puis le soir, carnet de gratitude en 3 parties, ce que j'ai réalisé, ce qui a été de bien pour moi aujourd'hui, ce que j'ai fait pour les autres et aussi qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et on se termine en se disant bravo ma chérie, tu mérites un 10. Quand j'étais petite il y avait les bons points là, alors pop, je me colle mon bon point sur la poitrine. Voilà, alors si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez envie d'en parler plus, vous pouvez toujours me contacter, je suis là pour ça. Je vais vous demander de vous inscrire si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube, hein, toutes les semaines, une petite vidéo avec des tips pour aller mieux, tout simplement, pour récupérer son pouvoir personnel, pour avoir la vie qu'on veut, et puis en parler autour de vous, envoyez-le aux personnes à qui ça peut servir, commentez et tutti quanti. On m'a dit de vous dire aussi d'actionner la petite cloche, comme ça vous serez au courant les vendredis quand la vidéo arrive, et puis surtout, essayez d'appliquer les techniques qui vont pour vous, qui ont fonctionné. Vous pouvez me donner vos feedbacks. Écoute, pour moi, ça a fonctionné, ça marche pas trop, comment je pourrais faire, je me sens débile quand je fais mon sourire dans le miroir. Enfin bon, parlez-en, mais en tout cas, essayez d'appliquer et puis trouvez les vôtres aussi. Trouvez votre propre routine bonheur. Ne faites rien tel quel. Expérimentez, voyez si ça marche et puis vous le mettez à votre sauce personnelle. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end à toutes et tous et on se voit la semaine prochaine.